de suite. Tout de suite. Émission. Les saints, il est digne de gloire et de louange, et je chante saint, saint, car il est saint, saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône, je l'adorerai lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient. Merci beaucoup. Je chanterai devant le trône. Mon petit Amongo, merci. Mangaridi Léo. Nous disons merci à Dieu pour ce soir. Ni évangéliste Patrick, na évangéliste Emmanuel. C'est l'évangéliste Patrick et l'évangéliste Emmanuel. Minangaria kokote ya technique ni frère Dieu merci. Je regarde du côté de la technique, c'est le frère Dieu merci. Mungu amubariki sana. Que Dieu le bénisse vraiment. Na Mungu amule toujours nema. Et que Dieu vous fasse grâce. J'espère que émission mon journée à Léo. Je pense que l'émission dans la journée d'aujourd'hui déjà en direct. Et l'émission est en direct. Elle est déjà donc par YouTube, Facebook. Ceux qui sont sur YouTube, Facebook. L'émission est déjà en direct. Notre émission passe en direct. On aimerait entrer dans la prière afin de remercier Dieu. De dire merci à Dieu pour son amour. Tel qu'il vous garde, il me garde. Parce que Dieu est toujours fidèle. Entrons dans la prière afin de remercier Dieu. Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Nasema asante njoko mwema. Je te remercie parce que tu es un Dieu bon. Nasema asante njoko mapendo. Je te dis merci parce que tu es un Dieu d'amour. Katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur tunasema merci. Père, nous te remercions. Tunaangalia katika kuishi kwetu Bwana. Seigneur, nous regardons par notre façon de vivre. Il n'y a point d'effort humain. Seigneur, nous vivons au travers de ta grâce ainsi que ton amour. Seigneur Jésus-Christ, merci. Bwana, nous te remercions. Nous nous abandonnons une fois encore devant ta face. Que tu nous pardonnes, Seigneur. Que ton sang puisse nous purifier. Dieu grand et Dieu fidèle. Seigneur, nous laissons ces temps entre tes saintes mains. Seigneur, que tu conduises ton œuvre. Que tu bénisses ton œuvre. Que la puissance du Saint-Esprit puisse impacter partout où la parole sera annoncée. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amina. Merci beaucoup. Asante kabisa. Mungu anisaidie sana. Que Dieu vous aide vraiment. Na tulisemaka hivi semaine passée. On avait dit ceci la semaine passée. Leo tutaanza kufungula makup. Aujourd'hui nous allons ouvrir des coupes. Et maintenant wakati tunafika kufungula makup. Et le temps où nous voulons ouvrir des coupes, on ne va pas commencer directement avec des coupes. On aimerait faire l'introduction qui va nous faciliter afin que tu puisses bien comprendre les messages. La semaine prochaine, coupe de l'Apocalypse. C'est alors qu'on va ouvrir les 7 coupes de l'Apocalypse. Léo, tout à fait juste l'introduction. Aujourd'hui, nous allons seulement introduire. Mungu anisaidie sana. Que Dieu vous aide. Wakati tukunafundisha batoto ya Mungu. Et au moment où nous enseignons les enfants de Dieu, ni kubeba toujours attention. C'est prendre juste l'attention. Kuyua dunia kule ikunenda. Et de savoir là où le monde est en train de partir. Na masinyi ile toujours tukuna mifundisha. Et les signes que nous vous enseignons, c'est pour que vous soyez prêts chaque jour de votre foi. Mungu atusaidie sana. Amen.
Mtumishi wa Mungu, soma mbele temi nasema nini? Les grands mystères cachés dans l'Apocalypse, les grands mystères cachés dans les 7 coupes de l'Apocalypse. Ça veut dire ni siri iko yenye kufichama mu kitabu cha Ufunuo. Mungu atusaidie sana. Amen. Et maintenant, tutapenda kufanya déjà introduction. On aimerait faire l'introduction maintenant. Pour que semaine kunakuya déjà tuanze kufungula makupu. Pour que la semaine prochaine qu'on puisse commencer à ouvrir des coupes. Mutumishi, soma paragraphe malamoya, paragraphe 1. Le livre de l'Apocalypse 15. Livre ya Ufunuo ya Apocalypse chapitre 15. Nous montre comment Dieu va déverser sa colère sur la terre. Inatonesha koma namuna kani Mungu atamwanga kasirani yake kui dunia. Par les 7 anges tenant des coupes de malheur. Kupitia ba malaika bale ba 7 batakuwa banabakaburia bikombe, ile makupi itakuwa ni ya malheur. Et à travers eux, na kupitia bo, la colère de Dieu va s'accomplir d'après ce qui a été annoncé en Apocalypse 11. Na toujours kupitia bale ba malaika, koleri ya Mungu toujours itajimanifeste par rapport na masemo ya Mungu. Mungu amsaidie sana. Amen. Mutumishi fungula directement Apocalypse chapitre 15 verset 1 jusqu'à 8. Tutasoma tu haraka pour que tufanye introduction ya message. Apocalypse chapitre 15 le verset 1. Ok, nasema nini? Puis je vis dans le ciel un autre signe. Wakati toujours minaona mumbingu alama ingine. Et admirable. Na hiyo alama ilikuwa ya ajabu kabisa. Et admirable. Amen. 7 anges. Minona ba malaika ba 7. Qui tenait 7 fléaux. Barkuwa banisha kubeba ile mafleo mapiko 7. Les derniers. Na ya mwisho. Car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Na kupitia toujours bale ba malaika ba 7. Koleri ya Mungu itajimanifeste ndani ya bale ba malaika. Verset 2. Verset 2. Et je vis. Na minaona toujours. Comme une mer de verre. Minaona toujours, minaona sa mutoni, maji. Ile mai ilikuwa mweupe sa verre. Mêlé de feu. Mais minaangalia chini ya ile mai ilikuwa ya kuchangana sana moto. Et ceux qui avaient vaincu la bête. Bale bali vaincre ule nyama. Et son image. Na image yake. Et le nombre de son nom. Na nombre ya jina yake. Debout sur la mer de verre. Beko toujours benye kushimama pa ile mai. Ile mai ilikuwa sare kalashi. Mais ile mai toujours iko mele, iko sa moto. Beko bale bantu wali vaincre ule nyama ule bête. Toujours beko benye kushimama pa ile mai. Ayant des harpes de Dieu. Beko na ma harpe ya Mungu. Verset 3. Verset 3. Et ils chantent les cantiques de Moïse. Na barikuwa toujours beko na imba mwimbo ya Musa. Les serviteurs de Dieu. Mutumishi wa Mungu. Et les cantiques de l'agneau. Na beko toujours na imba kantiki ya agneau. En disant. Beko na sema nini? Tes œuvres sont grandes. Matendo yako wei ni makubwa. Et admirables. Na ni ya mashangao. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mungu mwenye uwezo na mamlaka yote. Tes voix sont justes et véritables. Masauti yako, ça veut dire manjia yako we ni ya kweli. Roi des nations. Mufalme wa mataifa yote. Verset 4. Verset 4. Qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom? Nani ashita kongopa weye Mungu na toujours kushangilia jina yako? Car seul tu es saint. Kwa sababu we moya tu njo kumtakatifu. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Na mataifa yote itakuya kwako na itajiprosternaka mbele yako weye mfalme. Parce que tes jugements ont été manifestés. Kwa sababu jugement yako inafanyika. Verset 5. Verset 5. Après cela, après parler, je regarde. Minaona sasa Jean
après kuona ile masinyi ile masymbole bile biote tunatoka kumiexplique hapa, par après Jean anaanza kuona sasa mambo ingine. Après cela, j'ai regardé et le temple du tabernacle du témoignage. Minona toujours temple ya tabernacle, temple du témoignage. Fut ouvert dans le ciel. Inafunguka mbingu. Verset 6. Verset 6. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux. Bale ba malaika ba 7. Barko banesha kubeba ile mapiko 7. Sortirent du temple. Banatoka toujours mu temple céleste. Revêtis d'un lin pur. Beko benye kuvukiwa mangua ya ajabu kabisa. Éclatant. Ya matata, ya mwangaza, ya utukufu. Ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Na beko toujours na ma ceinture d'or. Ma poitrine. Verset 7. Verset 7. Et l'un des 4 êtres vivants. Na mumoya wa ile ba ya wa bale banyama ba 4, les 4 êtres vivants. Donnant aux 7 anges 7 coupes. Moya natoka anaanza kukabula makupu kwa kila malaika, kila malaika, kila malaika, pleine de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Ile makupu ule nyama moya litoka, les 4 êtres vivants panatoka moya, anaanza mena kudistribue kukabula ile makupu kwa kila malaika. Sauti ya Mungu natuambia ke ndani ya ile makupu ilikuwa rempli na koleri ya Mungu ilikuwa ndani. Verset 8. Verset 8. Et le temple fut rempli de fumée. Na wakati bale ba malaika banatoka, par après banabakabula kila muntu kupu moya moya, par après ile temple céleste Jean Apocalypse ariona inakuwa rempli na shimoko. À cause de la gloire de Dieu, gloire ya Mungu inajimanifeste ndani ya temple céleste, et de sa puissance, na utukufu yake, et personne ne pouvait entrer dans le temple. Alléluia. Jusqu'à ce que les 7 fléaux de 7 anges fussent accomplis. Wakati bale ba malaika banakabula kila malaika kupu moya moya, kupu moya moya, Biblia unasema banatoka ndani ya temple. Après kutoka mena utukufu ya Mungu inajimanifeste ndani ya temple. E mena wakati lijimanifeste hakuna tena ula tarudi yamo mpaka pale ile 7 fleo itakuwa accompli. Mungu atusaidie sana. Amen. Tutapenda toujours kufanya introduction ya message. On aimerait faire l'introduction du message. Hii mafundisho toujours wakati tukunafundisha, les enseignements pendant que nous les donnons, tukunaona grande tribulation. Nous voyons mangaiko kubwa. Grande tribulation itakuya koma. Et la grande tribulation sera comment? Kintu mbele kia kwanza, tribulation ni punition ya Mungu. Premièrement, la tribulation c'est la punition de Dieu. Mungu atapenda kwa kupinir. Et Dieu aimerait punir bale bantu beko na katala évangile mwa wakati. Tous les gens qui refusent son évangile à ce temps ici, batakuwa puni na Mungu. Ils seront punis par Dieu. Mais na punition ya Mungu, mais cette punition de Dieu itakuwa ya ajabu kabisa. Elle sera vraiment sévère. Je kwa maana depuis tukunafundisha hiyo thème, ni kweli depuis qu'on enseigne ce thème ici, kuambia hivi, c'est pour te dire hii moment ukingari ya vie, le temps que tu as encore la vie, njo pa croire ku message ya salut. C'est le temps de croire au message du salut. Kama hii moment bien aimé na kupita, si ce temps ici passé, kwako tena okovu inako, pour toi il n'y aura plus de salut. Et maintenant ibi bintu tukunafundisha, et dans les choses que nous enseignons, tukuna prévenir batoto ya Mungu, nous prévenons aux enfants de Dieu, kukwambia koma dunia deja nesha kualabika, te dire comment est-ce que le monde est déjà pourri. Kile kikuna réservé colère ya Mungu, et ce qui réserve la colère de Dieu, Saint-Esprit. C'est parce que toi et moi nous avons le Saint-Esprit. Mungu ashiwezi kuingisha Saint-Esprit mshatima. Et Dieu ne peut jamais faire entrer le Saint-Esprit dans le châtiment. Jo kile kikuna réservé toujours colère ya Mungu. Et c'est la chose qui fait réserver la colère de Dieu. Après de par l'église époux. Et kisha kunyanyuliwa kwa bibi harusi, colère ya Mungu itajimanifeste kui dunia.
dunia. La colère de Dieu va se manifester dans ce monde. Na bantu toujours batawaza pourquoi barikatalaka évangile ya salut. Et les gens vont penser le pourquoi ils avaient refusé l'évangile du salut. Jo kwa maana tuko nafundisha mafundisho. Et c'est pourquoi nous donnons ces enseignements ici. Hii masingi tuko naleta. Les signes que nous donnons, on dirait ça les bintu benesha kufanyika. On dirait que ce sont les choses qui se sont accomplies mais ce n'est pas encore accompli. Binye bintu bitafanyika mu wakati ya mwisho. Ce sont les choses qui vont se passer dans la fin des temps. Mungu amisaidie sana. Que Dieu vous aide. Koleri ya Mungu, la colère de Dieu iko ndani mwake, est en lui contre dunia et contre ce monde. Kwa sababu dunia, parce que le monde ineshokatala volonté ya Mungu, a déjà refusé la volonté de Dieu. Et maintenant toujours Mungu atapinir. Et maintenant Dieu va punir. Maintenant avant ton makoupe, avant de faire des coupes, kwambie mbele comment dunia itakuwa jugé, et qu'on te montre comment le monde sera jugé. Mungu akusaidie sana. Amen. Mtumishi, fungula toujours Bible. Fungula Apocalypse chapitre 11 verset 14. Apocalypse chapitre 11 verset 14. Verset 14. Le second malheur est passé. Le second malheur est passé. Voici. Mwangalie. Le troisième malheur vient bientôt. Mapiko ya tatu iko nakuya. Amen. Tunaona maso. Et nous voyons mamuri. Ilikuwa toujours ni punition ya Mungu. C'était une punition de Dieu. Tunaona toujours ma trompette. Et nous voyons ma tarumbeta. C'est toujours punition ya Mungu. C'était aussi ma piko de Dieu. Le second malheur est passé. Ma piko ya piri na pita. Et maintenant il y a tatu. Maintenant la troisième punition. Dernière punition. Jo ma piko ya mwisho. Le Mungu anapika na fin. Et là où Dieu frappera, ça sera même la fin. Mungu amsaidie sana. Que Dieu vous aide. Mtumishi, soma deuxième paragraphe. Notre Dieu, Mungu wetu, doit toujours se venger pour les saints. Mungu wetu toujours ataleta jugement, ataleta vengeance juu ya batakatifu. Les saints serviteurs qui sont morts pendant la période de la grande tribulation. Bale bote balikufwa kui dunia. Malgré tunasema grande tribulation, tunaona parce que Israël njo atakuwa beaucoup frappé mu grande tribulation mondiale. Mais mapiko ya makupu itakuwa etandi mu dunia yote mujima. Amen. Mungu amsaidie sana. Amen. Mutumishi soma. Et qui sont devant le trône de Dieu, beko mbele ya kichi kya Mungu, en train de réclamer la vengeance de leur sang, beko toujours na réclamer njuu ya damu yabo, et chantant les cantiques de Moïse, beko toujours naimba mwimbo ya Musa, et les cantiques de l'agneau, na beko toujours naimba kantiki ya agneau. Amen. Alléluia. Amen. Mungu amsaidie sana. Amen. Mungu wa mbingu, le Dieu des cieux, toujours ataleta vengeance. Il va amener la vengeance. Parce que turonaka Apocalypse chapitre 6. Parce qu'on avait vu dans Apocalypse chapitre 6. Pourquoi réclamation? Il y avait une réclamation. Banasema Mungu. Et ils ont dit Dieu. Mupaka wakati kani. Jusqu'à quand utajije dunia? Jugera-t-il le monde? Na bakaji ya hii dunia. Et les habitants de la terre. Kwa sababu banesha kumwanga damu yetu. Parce qu'ils ont déjà versé notre sang. Et maintenant tutaona sasa maintenant réclamation. Maintenant on verra la réclamation. Réclamation ni nini? Et c'est quoi la réclamation? Tutaona toujours réclamation. On verra cette réclamation là. Ile mai turiona. Et la mer qu'on a vue, iko sari kalash, et qui est comme le verre, mais iko mêlé ça na moto, et qui est mêlé du feu. Mais pas ile mai, et sur cette mer, bale bari vaincre ou les bêtes, et ceux qui avaient vaincu la bête, bale bari vaincre ile 666, et ceux qui ont vaincu le 666, bale bari vaincre ou les statues, et ceux qui ont vaincu ces statues là, beko benye kushimama pa ile mai, et ils se tenaient sur cette mer. Ça veut dire beko na jipresenter mbele ya Mungu, ça veut dire que se présenter devant Dieu. Kwa sababu ile mai, parce que cette eau là ina montré toujours baptême ya moto, et
montre toujours le baptême du feu. mule Israel toujours watapita. Et là où Israël va passer. Jo kwa maana toujours balikuwa wenye kushimama pa ile mai. Et c'est pourquoi il se tenait sur cette mer-là. Na montre toujours baptême ya moto. Et qui montre toujours le baptême du feu. Na toujours kumwambia Mungu hivi. Et dire aussi ceci à Dieu. Umu njo tunatoka. Et c'est ici que nous prévenons. Umu njo tunangaikia. Et c'est ici qu'on souffrait. Pour que Mungu wa mbingu. Et pour que le Dieu des cieux tire maintenant vengeance. Et qu'il puisse tirer une vengeance contre dunia. Et contre le monde. Contre ba habitants ya dunia. Et contre les habitants de la terre. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Mungu wa mbingu papa. Le Dieu des cieux ashitacha muntu impini. Et ne peut jamais laisser quelqu'un impunément. Muntu wote faut apate maripo. Et tout un chacun de nous doit avoir sa rémunération. Muntu wote faut apate mapiko. Et tout un chacun doit avoir sa punition. Ya matendo yake. Selon ses actes. Vile vyote alitumikia kui dunia. Et tout ce qu'il faisait sur la terre. Atakuwa pini. Et sera puni. Mungu amisaidie sana. Amen. Tunaona comment Israël. Et nous voyons comment Israël. Balikuwa beko na chanter cantique ya Moïse. Na cantique ya agneau. Et il chantait le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Mutumishi fungula Exode. Fungula Exode chapitre 15 verset 1. Exode 15 et verset 1. Exode chapitre 15 verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques. Chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Cheval. Amen. Tous ils étaient précipités dans la mer. Ça veut dire vengeance ya Mungu yo ibi. La vengeance de Dieu est là. Wakati Mungu au moment où Dieu toujours muntu est en train de regarder l'homme. Muntu eko na comporter en dehors ya volonté ya Mungu. Et l'homme se comporte en dehors de la volonté de Dieu. Toujours kui dunia. Tout ce que l'homme fait sur la terre envers muntu mwenzake, envers son ami, biko noté. Cela est noté. Alipote yake. Cela ne se perd jamais. Biko nekana mwashiri. Et cela demeure dans les archives. Wakati Pharaon, au moment où Pharaon plongé pour souffrir batoto ya Mungu, faisait souffrir les enfants de Dieu pendant des années et des années. Pendant des années, Israël irinia. Et Israël gémissait. Et d'autres étaient morts. Et les gens mouraient. Et maintenant Mungu. Maintenant Dieu. Parce que eux, Israël. Toujours ils étaient en train de crier devant Dieu. Parce que Dieu dit Moïse, Moussa, j'ai entendu les cris de mes enfants. Et maintenant décidé. Je décide. Ah, ok. Donc nous voyons Dieu au moment où l'homme se plonge dans la vie du péché. Il se plonge dans la vie de ce monde. Tout ce que l'homme fait sur la terre, cela est noté. Et il y aura un temps où Dieu va exercer cela. Que Dieu vous bénisse. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, ne sois pas distrait. Et toute acte, position et toute position que tu peux faire sur la terre, Dieu va. Pharaon, il avait oublié que les gens que Dieu fait souffrir, et ils viennent de quelque part, ils ne savaient rien. Et maintenant Dieu viendra donner la vengeance contre Pharaon, contre contre pays et contre l'Égypte dans son Alléluia.
Amen. juu ya nini? Pourquoi? Vile bo balianza Et kuhangaisha comme elle faisait souffrir, na bo toujours bangaike, et qu'il fallait qu'il puisse aussi souffrir. ile acte Mungu alifanya devant Farao Cet acte que Dieu a fait devant Pharaon, iko toujours na tumontrer jugement. et cela nous montre les jugements. Juu Mungu akwambie hivi, Pour que Dieu puisse te dire, ebe yapo example prends l'exemple par hivi là, vitu leo kui dunia, toutes les choses aux bantu autres leo monde, banatenda maovu les gens qui commettent les péchés, batalipiwa toujours na Mungu. ils seront rémunérés par Dieu. Kolere ya Mungu toujours itaonekana yulu yabo. La colère de Dieu va se manifester sur eux. Mungu akusaidie sana. Que Dieu t'aide. Et maintenant wakati tutapenda kona mena makupu, Maintenant, le temps où on va voir les coupes, juu tuone mena vengeance na kolere ya Mungu et pour voir la vengeance ainsi que la colère de Dieu, ikwe manifeste kui dunia. et que cela soit manifesté sur la terre, Haina bule Mungu ataleta vengeance ce n'est pas en vain que Dieu va donner sa vengeance, juu hii dunia. parce que ce monde, Dunia kunaua. les mondes tuent, Haleluya. Amen. Dunia kunaua. les mondes tuent, Ndio kazi ya dunia. c'est ça l'œuvre du monde. Kama unaangalia leo bien aimé, Si tu regardes aujourd'hui, ule contre évangile celui qui est contre Injili, ni dunia. c'est le monde. Na dunia ni nani? Et le monde c'est qui? Dunia ni bantu. Le monde c'est les gens. Kwa sababu bantu, Parce que les gens, shetani les diables, eko être spirituel, ni muntu wa kiroho, eko invisible. asionekana ke, Manifestation ya diable et la manifestation du diable, iko toujours naonekana ndani ya bantu. cela se manifeste soit apparaît dans la vie des humains. Mungu akusaidie sana. Amen. Mtumishi, fungu la Bible, fungu la mtumishi Bible, soma toujours Apocalypse chapitre 15 verset 3. Apocalypse 15. Verset 3. Apocalypse 15, le verset 3. Ok, nasema nini bien aimé? Et il chante les cantiques de Moïse, Beko naimba toujours mwimbo ya Musa, les serviteurs de Dieu, mtumishi wa Mungu, et les cantiques de l'agneau, na kantiki ya anyo. en disant, Beko nasema nini? tes œuvres sont grandes Matendo yako ni ya vya kweli et admirables. et admirable. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Mungu mtakatifu, tes voies sont justes matendo yako ni ya vya kweli et véritables. et véritable. Roi des nations. Roi des nations. Alléluia. Amen. Ça veut dire Mungu amisaidie sana bien aimé. Que Dieu vous aide, mapendwa. Unajua attitude yote mtu kwa hii dunia konafanya, Vous savez l'attitude que l'homme fait sur la terre, Mungu toujours konaona. et Dieu va toujours Na ça. Mungu toujours atajije dunia Et Dieu va juger ce monde ni à travers parole yake. et à travers sa parole. Jo hakuna kile kitu mtu konafanya kwa hii dunia Parce qu'aucune des choses que l'homme pourra faire sur la terre, kile akina interdit devant sauti ya Mungu. et que cela ne soit pas interdit selon la parole de Dieu. Sauti ya Mungu nasema ushuwe. La parole de Dieu nous dit de ne point tuer, Na mtu toujours anaua. mais l'homme tue. Sauti toujours ya Mungu nasema nini? La parole de Dieu dit quoi? Ushikuwa hypocrite. Ne sois pas mudangani. Mais mtu toujours anajifanya kuwa hypocrite. Mais l'homme se fait être mudangani. Ile itajije. La chose qui va C'est juger, toujours parole ya Mungu. c'est la parole de Dieu. Wakati tulikuwa tukunaona mistori ya deux Et témoins, lorsqu'on voyait le mystère des deux témoins, Biblia kunasema hivi, la parole déclare, mbingu inafunguka. le ciel s'ouvra, Selon révélation ya Daniel, kufuatana na ufunuo wa Danieli, malivre et des livres inashimama, et fut tenu, inaonekana et sont apparus mbele ya bantu. devant les humains. Ni malivre kani? C'était quel genre de C'est livre? toujours ni paka Bible tu unakupreshia C'est nayo. la parole qu'on te prêche. Paka hii sauti moto unakupreshia nayo hii. La même parole qu'on te prêche ici. Jo parole toujours monde itakuwa jugé. C'est par cette parole que le monde sera jugé. Abataweza kukujije na livre yenye ujue. On ne peut jamais te juger avec un livre inconnu. Abata kujije na loi yenye ujue. On ne peut jamais te juger avec une loi que tu ne connais pas. Batakujije toujours na bile bintu ulijua. On va te juger avec les choses que tu connais bien. Mungu akusaidie sana. Que Dieu t'aide. Mungu atakuwa kuvange dunia. Dieu viendra venger ce monde. Leo batakatifu ya Mungu bako nakufa. Aujourd'hui, les saints de Dieu sont en train de mourir. Damu ya batakatifu yuko nalia. Le sang des saints est en train de crier. Réclamation. La réclamation. Réclamation ni écriture. La réclamation ni miandiko. Réclamation ni parole ya Mungu. La réclamation ni sauti de Dieu. Ile tuko nasoma mu écriture. Que nous lisons mu miandiko. Jo réclamation. C'est ça la réclamation. Sauti ya Mungu inasema hivi. La parole déclare. Una na mwanga damu ya mtu. Celui qui verse le sang d'un humain. Na yeye yake itakuwa toujours itamwangika à travers mtu. Son sang aussi sera versé par un Ça veut
dire Mungu, nous kusema Dieu, ile réclamation tukunasema réclamation. la réclamation que nous disons Ni réclamation, à travers parole ya Mungu. ni kupitia sa parole. Dunia itakuwa jugé à travers parole. Le monde sera jugé au travers la parole. Bale balikuwa benye kushimama mbele ya trône. Ceux qui se tenaient devant Kitikael Beko na réclamer vengeance. et ils réclamaient la Ça vengeance, veut dire beko mbele ya justice. ni kusema ils étaient devant la justice. Na banaiwa sema huyu tukuna ya ni wa vya kweli. Et ils savent bien que celui qui est devant nous, il est juste et Justice véritable. yake hairataki. Et sa justice ne rate jamais. Justice yake ni ya vya kweli. Sa justice est véritable. Mungu anisaidie sana. Que Dieu vous aide. Tuko juste na nikaburia introduction. Nous vous donnons juste Kingilio. Semeni kuna kuya mena tutafungula sasa makupu. Et maintenant, la semaine prochaine, nous allons ouvrir des coupes. Bien aimé tuende mtumishi wa Mungu. Balikuwa toujours beko na chanter cantique de Moïse. Et ils chantaient les cantiques à Moussa. Cantique ni kusema nini? Les cantiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire cantique ni kupresente maakte ile inafanyika. Et cantique, nous connaissons matendo qui est posé. Wakati Israel banaona manifestation ya puissance ya Mungu. Et lorsque Israël, il a vu la manifestation de la puissance de Dieu, Banaona comment mer rouge inafunguka. et ils ont vu comment est-ce que la mer rouge s'était ouverte, Ba cheval na ba cavalier mai na ba meza. et ils ont vu comment est-ce que la mer a englouti les chevaux Et et les maintenant cavaliers. shikia sasa cantique ile balikuwa beko naimba. Maintenant, écoutez la cantique qu'ils donnaient à leur Dieu. Mtumishi rudia toujours mu Exode chapitre 15 verset 1. Exode 15, verset 1. Exode chapitre 15 verset 1. Exode 15, 1, la parole déclare. Inasema nini mtumishi wa Mungu? Alors Moïse et les enfants d'Israël Musa na watoto wa Israeli bote chantèrent ces cantiques. à beko naimba l'Éternel. ile cantique beko nasema nini? Ils dirent, Shikia cantique. je chanterai à l'Éternel, Taimbia Mungu car il a fait éclater sa gloire. kwa sababu anaonesha gloire yake. Il a précipité dans la mer Il a précipité dans la mer le cheval et son le cavalier. cheval et son cavalier. Amen. Jo cantique de Moïse. Jo mwimbo ya Musa. Mungu anisaidie sana. Que Dieu vous aide. Beba toujours Psaume chapitre 111. Psaume 111. Mwanjike mukasoma kwa manyumba. Écrivez, vous allez lire à la maison. Beba Psaume 129 Psaume 120. verset 14. Psaume 139. Mutasoma verset toujours kunyumba. 14. Beba Psaume 145 Psaume 145. verset 17. Le verset 17. Mutasoma toujours kwa manyumba. Vous allez lire à la maison. Tumishi twende haraka na 3e paragraphe. Paragraphe Yatatu. Nous voyons ici Tunaona umu les 7 anges bale ba malaika ba 7 sortir du temple, banatoka mena mu temple. du tabernacle, Temple du tabernacle bien préparé beko bien préparé. pour exécuter la vengeance de Dieu, Juu ya kuexekite ordre vengeance ya Mungu. et on leur a donné les 7 coupes, Mtumishi rudia bien pale paragraphe. et on leur a donné les 7 coupes Na banabakaburia toujours ile makupu remplies de la colère de Dieu iko rempli na kolere ya Mungu ndani. par l'un des 4 êtres vivants. Ok, parmi maintenant les 4 êtres vivants Amen. kunatoka moya Et l'un d'eux est sorti. anaanza mena kufanya nini? Et commence à faire quoi? À Ekuna donner. kabula makupu A donné des coupes, malaika. bikombe aux parmi anges. les 4 êtres vivants. Parmi les 4 êtres vivants. Tutaona mbele kia kwanza hiyo les 4 êtres vivants. Et on verra parmi les 4 êtres vivants ceci. Tutabaona aba banyama On verra ces 4 kwa animaux. sababu les 4 êtres vivants nelaka ni symbole ya banyama aikalake ba malaika pana. Parce que les 4 êtres vivants, c'est le symbole des animaux. Ni symbole ya banyama. C'est le symbole, ni picha Bale des banyama animaux. toujours beko na montrer paka image ya Mungu. Et ces animaux-là représentent l'image de Dieu. Wa kwanza Le premier animal, ni lion. ni Simba. Mtumishi soma paragraphe. Lion anasinifie nini? Anatipifie nini? Le lion qui typifie les rois. Ça veut dire il est parmi les 4 êtres vivants. Wa kwanza ni simba. Eko na typifie roi. Évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu. Ukibebe Matthieu chapitre 1 verset 1. Fils de David.
mwana wa Daudi, comment David alikuwa roi. et namna kan David était Et maintenant mfalme, Jésus-Christ na ye alikuya comme roi. et Jésus était venu aussi sawa Parmi mfalme. les 4 êtres vivants tunaona kwa kwanza nyama moya alikuwa semblable sa simba. Et parmi les 4 êtres vivants, nous voyons un animal semblable à un lion. Mtumishi soma. Deuxièmement, Deuxième wa pili, le bœuf, le veau, le veau, ça veut dire ng'ombe. qui typifie les services rendus par Jésus-Christ. Eko na typifie kazi ile Jésus-Christ alikuwa kufanya. Jésus-Christ alikuwa serviteur. Jésus-Christ alikuwa kutumikia bengine. Jésus-Christ alikuwa kutumika njuu wewe na mimi tupate wokovu. Parmi les 4 êtres vivants, tunaona wa kwanza ni lion, anatypifie roi. Tunaona wa pili ni veau, anatypifie kazi. Jésus-Christ alikuwa ni kutumika, alikuwa ni kurendre service kutumika njuu wewe na mie atukokote kusali. Évangile selon Marc. Évangile selon Marco. Alléluia. Mungu amisaidie sana. Troisièmement, fils de l'homme. Fils de l'homme. Connaissance. Ça veut dire fils de l'homme, il compte toujours na montrer connaissance. Jésus-Christ parmi bale banyama ba 4. Wa kwanza banatu montrer Premièrement, on nous montre lion, wa pili banatu montrer veau, ngombe, wa tatu banatu montrer fils de l'homme. mwana wa muntu. Ça veut dire connaissance. Ni kusema ufahamu. Fils de l'homme iko na signifie connaissance. Mwana wa muntu Connaissance, ufahamu. connaissance ilikuwa na Jésus Christ. La connaissance qu'avait Jésus. Hakuna mtu kui dunia alipitiamo. Personne n'était passé par là. Ilikuwa ni connaissance ya ajabu. C'était une connaissance terrible. Na toujours il est les 4 êtres vivants. Et parmi les 4 êtres vivants, Beko toujours aux entours ya trône. et ils entourent toujours les trônes. Alléluia. Amen. Wakati tulikuwa tukunaona les grands mystères de la femme enceinte. Et lorsqu'on voyait si le kubwa ya mwanamke wa mimba, Niliambiaka hivi. on nous avait dit ceci: Saint-Esprit Roho Takatifu anajiprotejaka ye il moya. se protège lui-même. Ça veut dire Mungu Nous sommes à Dieu, anajiprotejaka ye moya. il se protège Il est lui-même. les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, Iko toujours aux entours ya trône. ils sont tout autour du trône. Tunaona symbole ya roi, Et nous voyons le symbole du roi, tunaona symbole ya service, et nous voyons le symbole du service, tunaona symbole ya connaissance. et nous voyons le symbole de la connaissance. 4 mtumishi soma. Quatrièmement, 4 nasema nini? l'aigle. Tunaona aigle parmi les 4 êtres vivants, wa mwisho ni aigle. Qui typifie la grande vision ou symbole du jugement. Iko toujours naonesha symbole ya vision kama jugement. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire wakati ya mwisho Nous sommes dans les derniers temps. hakuna mtu mwenyewe atajieshape mu jugement ya Mungu. Personne ne peut s'échapper du jugement de Dieu. Bale bantu bote beko na katala évangile mwa hii wakati Tous les gens qui refusent l'évangile à ce temps, batakuwa toujours jugé na connaissance na Mungu ye mwenyewe. ils seront jugés de par Dieu lui-même. Mungu amisaidie sana. Que Dieu vous bénisse. Mungu amionee Que neema. Dieu vous fasse Ça grâce. veut dire Ni kusema mu grande tribulation mondiale mumangaiko kubwa ya ulimwengu, Mungu toujours atakuwa kuvenger dunia. Dieu viendra venger le monde. Bale bantu beko na teswa dunia leo Tous les gens qui font souffrir le monde aujourd'hui, batakuwa jugé na Mungu. ils seront jugés de par Dieu. Kwa sababu diable Parce que le diable toujours ashonakanake. il est invisible. Diable ni être spirituel. Le diable, c'est un être spirituel. Mais toujours Ça, bale toujours beko nonekana ceux qui apparaissent, ni bantu. ce sont les humains. Alléluia. Amen. Kwa sababu diable toujours anaisha kujiincarne mubantu. Parce que le diable s'est déjà incarné dans les humains Toujours njuu ya kuangaisha dunia. pour faire troubler le monde Na toujours kuangaisha batoto ya Mungu. et pour persécuter les enfants de Dieu. Mungu amisaidie sana. Amen. Mtumishi fungula Bible. Turudie kiloko mbele mu Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Anzia mu verset 7 ushuke kaloko mtumishi wa Mungu. Apocalypse chapitre 11, le verset 7. Nous lisons la parole. OK. Apocalypse chapitre 11, le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel
Sodome et Égypte. Ok. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront, seront dans l'allégresse et ils s'enivreront de présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Le verset. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres. Okay, ça veut dire batakuwa beko na jirejuir njuu ya nini? Parce que batakatifu batanza kufwa. Parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Merci beaucoup. Amen. Amen. Mutumishi, Luka directement. Beba verset 18. Verset 18. Verset 18. Les nations se sont irritées. Faut bien écriture, hein? Les nations se sont irritées. Et ta colère est venue. Et ta colère est venue. Attention. Les nations se sont irritées. Et ta colère est venue. Et maintenant, Shikia, verset 11. Dans le verset 11. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Toujours on a manifesté gloire à diable. On montre la gloire du diable. Toujours on a montré Kassirani à diable. Et on montre la colère du diable. On le montré comme nation. On montre ça comme Mataifa. Les nations se sont irritées. Ase mataifa inashirika. Mataifa ça veut dire ilishirika. Les nations s'étaient irritées. Juya kuwa. Pour tuer. Maintenant colère ya Mungu nafanya nini? Maintenant la colère de Dieu a fait quoi? Inafika. Est venue. Colère ya Mungu toujours itakuya. La colère de Dieu viendra. On a présenté au chapitre 11 comme nation. Cela est présenté dans le chapitre 11 comme la nation. Mutumishi twende au verset chapitre 12 toujours. Twende maintenant au chapitre 12. Chapitre 12. Chapitre 12. Somme verset. Chapitre 12. Verset 13. Verset 13. Ok. Quand les dragons vit que. Wakati dragon ariona ule mwanamke anakimbia. Qu'il avait été précipité sur la terre. Ok. Il poursuivit la femme. Ok. Qui avait enfanté l'enfant mâle. Ok. Twende mtumishi shuka. Verset 14. Verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. Merci shuka mtumishi. Afin qu'elle s'envolât au désert. Ok, twende. Vers son lieu. Merci. Où elle est nourrie un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Merci, twende. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme. Ok. Afin de l'entraîner par le fleuve. Merci. Et la terre secourit la femme. Ok. Et la terre ouvrit sa bouche. Ok. Et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé Merci. de sa bouche. Verset 17. Et les dragons furent irrités. Ok. Et les dragons furent irrités contre la femme. Contre la femme, contre la nation. Kwa sababu toujours wakati tulikuwa tunafundisha ule mwanamke toujours anamontre nation. Mais au chapitre 11 banatonesha comme nation. Les nations sont irritées. Même chapitre 12 banatonesha toujours on te montrer comment dragon. Les dragons furent irrités à travers colère contre nani, contre bakaji ya dunia, contre basaint. Et les dragons s'étaient irrités contre les saints de la terre. Le monde exerce aujourd'hui. Et tout ce que le monde tue aujourd'hui. Les yeux de Dieu est en train de voir. Et la colère de Dieu viendra. Et le diable va inspirer les êtres humains. Et pour faire tomber les saints. Maintenant la colère de
Dieu, elles na aussi, yo toujours itakuwa manifeste elles vont aussi se manifester à travers baange à travers ces anges balebe comme service ya notre Seigneur. et ceux qui sont dans les services de notre Dieu. Mungu toujours atabouleverse dunia, Et Dieu va bouleverser le monde. Mungu toujours atangushe dunia. Et Dieu fera tomber le monde. Balebe kunangaisha leo Ceux qui tourmentent les saints na bale aujourd'hui toujours batangaisha kesho. et ceux qui seront tourmentés le lendemain. Mungu toujours atakuwa kupika. Et Dieu viendra frapper. Mungu amisaidie sana. Que Dieu vous aide. Ça veut dire malgré tunafanya introduction, Malgré qu'on a fait Kingilio, mais hii semeni kunakuya la semaine prochaine, tutakuwa mena kuona sasa, tuanze kuona mena makupu on verra maintenant des coupes koma dunia itakuwa frappe na Mungu. et comment est-ce que le monde sera frappé par Dieu. Mungu amisaidie sana. Que Dieu vous aide. Tunafungula telefone.